Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans ton cerveau quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, avant même qu'il ait fini sa première phrase, avant même que tu aies eu le temps de réfléchir. Une conclusion s'est déjà formée quelque part en toi, fiable, tranchée, presque instantanée. Ce n'est pas de l'intuition mystique, c'est de la biologie. Des chercheurs ont démontré que le cerveau humain est capable de former des jugements précis sur une personne en moins d'une seconde. Et ces jugements ultra rapides correspondent souvent de façon frappante à des évaluations formées après des semaines entières d'observation. Ton cerveau fait déjà ça, tout seul, en arrière-plan. Chaque fois que tu croises quelqu'un, la seule différence entre quelqu'un qui subit ce processus et quelqu'un qui le maîtrise, c'est de savoir quels signaux sont en train d'être analysés. Voici les 7 signaux que ton cerveau lit en quelques secondes. On peut préparer ce qu'on va dire. On peut choisir ses mots. On peut même mentir avec une précision chirurgicale. Mais le rythme de la parole, lui, échappe presque toujours au contrôle conscient. Observe le débit d'une personne, pas ce qu'elle dit, comment elle le dit. Quelqu'un qui parle très vite peut projeter une énergie dominante, mais aussi une nervosité qu'il cherche à compenser par le volume et la vitesse. Quelqu'un dont le débit est lent et posé peut être naturellement calme, ou simplement très prudent avec ce qu'il laisse sortir. Le moment le plus révélateur, c'est le changement de rythme. Une personne qui ralentit soudainement sur une question précise est en train de peser ses mots. Elle réfléchit à la frontière entre ce qu'elle peut dire et ce qu'elle préfère garder pour elle. Une personne qui accélère brusquement après une question difficile cherche souvent à tourner la page avant que tu ne t'y attardes. Le rythme parle toujours, même quand les mots se taisent. Il y a quelque chose de fascinant avec les mains. Le visage, on apprend à le contrôler très tôt dans la vie. On apprend à sourire quand il le faut, à paraître calme quand on ne l'est pas, à maintenir une expression neutre sous pression. Les mains, beaucoup moins. Des mains visibles et ouvertes envoient un signal qui remonte à des milliers d'années d'évolution humaine. Je n'ai rien à cacher. Je ne représente pas de danger. Des mains constamment dissimulées activent un signal d'alerte subtil dans le cerveau de l'observateur. Pas forcément conscient, mais bien réel. Des mains qui bougent, sans arrêt trahissent une agitation intérieure que la personne essaie de maintenir hors de son visage. Des mains totalement immobiles, figées, presque rigides, révèlent souvent une tension importante. Quelqu'un qui surveille chacun de ses gestes, par peur de laisser échapper quelque chose. Observe les mains. Elles racontent souvent une histoire que le reste du corps essaie de taire. Le visage produit parfois des expressions tellement brèves qu'elles échappent complètement à la volonté consciente de celui qui les produit. Une fraction de seconde, et c'est terminé. L'expression disparaît, remplacée par ce que la personne veut montrer. Mais ce flash-là, ce tout petit instant involontaire, est souvent le seul moment de vérité pure dans une conversation. Un sourcil qui remonte brièvement peut trahir une surprise ou une peur que la personne s'efforce de cacher. Des lèvres qui se pincent l'espace d'une seconde signalent une irritation retenue. Un sourire qui n'atteint pas les yeux, qui ne fait pas apparaître ses petites rides au coin des yeux, est un sourire social, pas un sourire sincère. Et le regard lui-même fonctionne comme un baromètre de confiance. Un contact visuel stable et naturel inspire confiance presque automatiquement. Un regard qui évite le tien ou qui saute d'un point à l'autre déclenche une légère alarme, même si tu n'arrives pas à formuler pourquoi. Personne ne pense consciemment à la distance qu'il maintient avec les autres. Et c'est exactement pour ça que ce signal est si révélateur. La proximité physique qu'une personne installe naturellement reflète son niveau de confort réel, pas celui qu'elle affiche. Mais la distance seule ne dit rien. C'est la tension qui l'accompagne ou non qui compte. Voilà un petit test simple. Recule légèrement dans une conversation, presque imperceptiblement. Une personne qui respecte ton espace s'ajuste naturellement. Une personne qui comble immédiatement cette distance que tu viens de créer, encore et encore, révèle quelque chose sur son rapport au contrôle et aux limites des autres. C'est le signal le plus honnête de tous, sans exception.
Observe non pas comment une personne se comporte avec ceux qui peuvent lui être utiles. Observe comment elle se comporte avec ceux qui ne peuvent strictement rien lui apporter. Le serveur qui prend la commande, l'agent d'entretien dans le couloir, la personne au téléphone dans un centre d'appel. Quelqu'un qui est chaleureux uniquement avec les gens utiles et distant ou méprisant avec les autres te révèle quelque chose d'essentiel sur son rapport aux autres humains en général. La gentillesse qui ne s'exprime que devant un public potentiellement utile n'est pas de la gentillesse, c'est du calcul. Le vrai caractère d'une personne se manifeste précisément dans ces moments où elle n'a aucune raison de se montrer sous son meilleur jour. Parce que personne ne regarde, parce que rien n'est en jeu. Regarde ces moments-là. Ils ne mentent jamais. Voici un test que tu peux faire sans aucune préparation particulière. Formule une remarque douce, une suggestion légère, quelque chose de presque anodin, et observe ce qui se passe dans les 3 secondes qui suivent. Ces 3 secondes révèlent souvent plus de choses sur une personne que des semaines de fréquentation ordinaire. Une personne qui se referme immédiatement, qui perçoit la moindre observation comme une remise en question personnelle, qui hausse le ton ou devient sarcastique, porte généralement une fragilité intérieure qu'elle dissimule derrière des réactions de protection. Une personne qui écoute, qui pose une question, qui réfléchit, même si elle n'est pas d'accord, montre quelque chose de bien plus solide. La vraie solidité intérieure ne se manifeste pas dans la résistance à la remarque. Elle se manifeste dans la capacité à l'accueillir sans s'y perdre. On parle beaucoup des premières impressions, on parle rarement des dernières. Et pourtant, le souvenir qu'on garde d'une personne est souvent plus fortement influencé par la façon dont l'échange s'est terminé que par la façon dont il a commencé. Certaines personnes concluent une conversation de façon naturelle et fluide, sans effort apparent. Un signe clair qu'elles sont à l'aise avec les autres et savent quand un échange a atteint sa conclusion. Naturel, d'autres n'arrivent pas à conclure. Elles ajoutent toujours une dernière chose. Encore une autre. Ce comportement trahit souvent un besoin d'approbation qui ne sait pas quand s'arrêter. D'autres encore disparaissent brusquement, sans transition, sans signal. Ce type de clôture dit quelque chose sur la façon dont cette personne vit ses connexions avec les autres en général. La façon dont quelqu'un dit au revoir est aussi révélatrice que la façon dont il t'a dit bonjour. Ton cerveau analyse déjà tous ces signaux, tout seul, en temps réel, sans que tu lui demandes rien. Ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui, c'est simplement comment rendre conscient ce qui se passait déjà inconsciemment. Mais attention à un piège important. Ces signaux sont des indices, jamais des certitudes. Une personne qui évite ton regard n'est pas forcément malhonnête. Elle est peut-être simplement épuisée. Utilise ces 7 signaux pour affiner ton observation, pour poser de meilleures questions, pour être plus attentif à ce qui se passe réellement dans un échange. Pas pour coller des étiquettes définitives sur des gens que tu viens de rencontrer. La vraie compréhension d'une personne prend du temps. Ces signaux ouvrent une porte. Ils ne remplacent jamais ce qui se construit ensuite. Dis-moi en commentaire quel est le premier signal que tu vas commencer à observer différemment après cette vidéo. Et abonne-toi à Espace de pensée pour découvrir chaque semaine une vérité sur la psychologie humaine qui peut changer ta façon de voir les autres.